Bonjour, je m'appelle Anaïd et j'ai 18 ans. Chacun de nous a ses centres d'intérêt. J'aime beaucoup regarder des films. Le cinéma occupait une place très importante dans ma vie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma série préférée. Oui, Bella Ciao. Vous avez tout bien entendu. La Casa de Papel, c'est la série qui pousse actuellement sur le toit. Je la regardais pendant le confinement. Mes amis me l'avaient conseillé. J'aime beaucoup cette série parce que le déroulement est très intéressant et aussi le personnage. Je vais vous faire un petit résumé de cette histoire. La Casa de Papel, en français La Maison de Papier, est une production espagnole qui conte l'histoire d'un braquage très bien planifié. Un homme aussi énigmatique que minutieux, surnommé le professeur, planifie depuis des années un braquage qui se veut parfait. Son objectif, la Fabrique nationale des monnaies et du timbre à Madrid, accompagné d'une équipe de professionnels du crime, affublés de noms de villes dans un souci de discrétion, Tokyo, Rio, Berlin, Nairobi, Helsinki, Oslo, Denver et Moscou. Ils vont prendre en otage une quarantaine de personnes sous les yeux de la police, rapidement arrivés sur les lieux. Et voilà, le professeur forme sa criminelle pendant des mois. Ensuite, en suivant ses instructions, il reste dans la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre de l'Espagne pendant des jours pour pouvoir imprimer de l'argent et de faire ceci sans avoir de victimes, sachant qu'ils avaient gardé 67 otages pour effectuer le plan avec le raid. À la fin de la première partie de la série, 2 personnes joignent l'équipe. L'inspectrice Raquel Murillo, qui prend le surnom Lisbonne, et une otage Monica Castambide, qui prend le surnom Stockholm. Mon personnage préféré de la série, c'est Nairobi. Elle est très organisée et elle sait comment prendre contrôle de la situation. Elle est celle qui était en charge d'impression de l'argent et elle n'a pas fait une seule erreur pendant le braquage. C'est le personnage qui gardait la bonne humeur et celle qui a engagé tout le monde, incluant les otages. Elle est une femme forte, mais elle a un côté sentimental aussi, ce qui rend son personnage très intéressant. Dans la deuxième partie de la série, il trouve d'autres criminels pour joindre l'équipe, dont Palerme, Bogota et Marseille. La deuxième partie de la série n'est pas encore terminée, mais dans la dernière scène, le professeur se fait capturer par la nouvelle inspectrice Alicia Sierra. J'espère que vous avez aimé ma présentation et que la série vous a intéressé aussi. Allez regarder! À bientôt!